Mais Gina, moi je suis un don. Moi je suis un homme qui est bon. On est quoi, je sonne. Je sonne en vent. En vent beaucoup vite quoi. Et doit me sommer, ça me veut me dire. Mais il manque que ça. Et moi j'ai vu. Et ne mozna bon, ben yabo. Bien il y a encore ouais. Encore une zé, encore avec un. Akale ma betarbanga soba so mo kwa. Bien il y a un me bali. Bitine mosu. Et des musiques aussi c'est mes familles. Et ne dom borbo la dona fait batuvan bien tuvan. Ne bien il y a encore bien. Et des bombes ne va, bombes Sylvie ici. Quand encore voté. Oh voilà yeah. Ok, vas-y. Bonjour tout le monde. Mais comme Flassi, mais pas comme et comme. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la langue maternelle. C'est pour cette raison, dans le cadre de nos activités, l'ONG Génération Ekan a justement initié, n'est-ce pas, cette rencontre pour permettre à chacun de nous de s'exprimer dans sa langue maternelle. Le rendez-vous est justement de taille parce que, comme vous voyez, nous avons à côté de nous un éminent artiste gabonais au nom de Moadien un certain Pakoro qui veut dire guerrier en langue franc, qui se bat non seulement pour promouvoir la culture gabonaise, mais également pour défendre l'identité culturelle africaine. C'est un fin panafricanisme. Donc nous avons la chance de l'avoir ici, à côté de nous. Avec lui, nous allons répondre aux questions des enfants qui, sans cesse, nous reviennent de temps en temps. Ce sera l'occasion pour nous de définir exactement ce qu'on appelle les langues maternelles, définir l'Afrique, définir la culture et définir également les missions premières de l'UNESCO, y compris de tout ce qui est enseignement, pédagogique, logistique et un peu de tout. Voilà. Moi, c'est venant des Bouman. Oulaye. Yeah, moi le Pakoro. Moi le Pakoro. Bon. Dans bon minto ici. Il y a un Bon, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'une langue maternelle? Quoi, tu as dit non, Meneulana et nous femmes Oscar. Ainsi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'une langue maternelle? Bon, déjà, pour répondre à Oscar, la langue maternelle, quand on parle de langue maternelle, nous avons deux expressions. Nous avons la langue et nous avons maternelle. La langue, c'est le ciment d'une société, c'est le ciment d'un peuple, c'est le socle d'un peuple, c'est le béton d'un peuple, c'est le vecteur par lequel le peuple existe. Un peuple sans langue n'existe pas. Vous avez également l'expression maternelle. Maternelle vient de mère. Cette femme qui porte l'enfant qui va venir parler la langue au monde. Donc, si on peut résumer l'expression langue maternelle, c'est justement la première langue qu'un nouveau-né parle dès le bas âge. Donc, et dans ces langues, vous pouvez trouver des multitudes de langues. Toute langue au monde est une langue maternelle. Toute langue qui existe à travers la planète est une langue maternelle. Le français est une langue maternelle, l'anglais est une langue maternelle, le fang est une langue maternelle, le pounou est une langue maternelle, l'espagnol est une... Toutes les langues du monde sont des langues maternelles. Voilà une langue maternelle. Il y a raison. Bifi watara wo nyua akuru nkobete gana fa fulasi na nyua na ngwana fulasi bifi atara kuru bien sûr au facile langue maternelle na kala nyua bifi watara wo ngwa pebu nyua donc il y a bobena ngona moneka nyua na ngwana
on koba tara kobo wa o va lui o mi va do voici la langue maternelle il y a la langue maternelle c'est une langue kobo wa kobo tu wa bon wa tara wa bi fi kobo te kobo le langue maternelle be ja voici listener Non. donc za Brésil ici. Je m'appelle Fagaz, je suis Bassi. Ma question est la suivante. Quelle importance pour une langue? Quelle importance pour une langue? Bon, comme on a dit, la langue est le vecteur d'excellence pour le partage de connaissances. Ça veut dire que si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas partager de connaissances. L'importance de la langue vient alors comme une priorité pour un peuple. Un peuple sans langue est un peuple mort. Pourquoi on définit la langue comme étant important? On définit la langue comme étant important parce qu'à travers la langue, on peut revenir dans les fondamentaux. Ça veut dire redéfinir ce que nous sommes exactement. À travers la langue, nous pouvons passer en revue nos civilisations, nos histoires, nos coutumes, nos us. À travers la langue, nous pouvons partager des connaissances avec les autres. Nous pouvons développer des applications à travers la langue. La langue également nous permet de s'identifier en tant qu'un individu à part entière au détriment des autres. Voilà pourquoi la langue est ce qu'on appelle en jargon scientifique, la langue est l'ADN même d'un peuple. Et un peuple sans ADN est un peuple qu'on ne peut pas définir et qui malheureusement n'existe pas. Voilà pourquoi la langue se pose dans une société comme étant le fondement de celle-ci. Encore nana mwana mo bebina yana no ya ze fona encore wono mo tuwa yini e mama suwa boisi wesi ki tuwa ne mumbo yonombo ubelo kabo wa kob donc kob tu wa bana mine mumbo mine won mine kob mura so azu bona wangom ana bo bibula tiema mbet na borvanga sopri azu zongo na zaindon o yo na la ngiri mkongo ayingo na yo more no koda kuma yo fana wangom anga tarbisile na bote bone bizabo na ye ba ko bazam ko insile na tarbo sile wale ne borba kuma yo bana mango ba ko bazam ko ba zina ba ka ba tuwa yimijim da ke angono zo anyine ya mesi bana ngom ye morbe yi na ka won ko kalon ko bo bana e mora ke wo so mina mini yemo won onkin o kuma yesile zam a wo zam wasili wa wasili nya wo zam wasili e de mo la yama lambon mo ila mo zinga dona un peuple sérieux un peuple sérieux ne peut pas se développer par imitation perpétuelle des cultures et des traditions des autres peuples. Abandonner sa culture, abandonner sa tradition, abandonner sa langue pour épouser la langue d'autrui et appeler ça le progrès, c'est d'être dans une illusion grave. Parce que le monde est une diversité. Le monde est une pluralité. Le monde, c'est la richesse. C'est ta richesse, la langue, est ta richesse. Jamais yama kowa. Et yo, yama kowa kote. Un grand kayawa, ou ta tuno buntu. Un bal maïna bon bondi. Mais sokobo fam, mais sokobe kam. Aka. O ne mane kam, et soit mane kam, moi, ngane kam. Yon tu wazuna we sokobe kam. O kuma yokobo zankobe. Nkobe bugo zaman ye zaman abenem na ngabano zubial moneka
Emina yem, amunan zanga lumu wanu biala manika. Yantu wo pozine mesuko. Kia aban. On kobo ne ban. Ngon tosi. Ba yemana nyane mwane kan ko be ambana mwane kan yi. Nyane mwana wusa ko be ambana mwana wuseni. Nyane mwana banjabi ko be ambana mwana banjabi. Donc dama. Les yeux abazo na c'est ton identité. Militaire vrai. Mbrami là-bas, mbrami si Donc je vais rajouter quelque chose concernant l'importance de la langue. Il faut dire que dans l'historicité de l'humanité, la langue a toujours été cette arme, je dirais même cette arme des conquérants. L'arme de conquérant, ça veut dire que lorsque un peuple vient en conquérant, il apporte non seulement ses traditions, mais il impose également la langue, sa langue. C'est pourquoi nous avons des peuples colonisés qui n'ont plus leur identité culturelle, c'est-à-dire qui n'ont plus leur langue, qui parlent la langue des autres, tout simplement parce que le colonisateur s'est imposé en eux en leur donnant sa langue. Donc la langue se pose alors comme étant une arme culturelle. Or, dans les temps anciens, qu'est-ce qu'on nous dit à l'école africaine, à l'école Ekan? À l'école Ekan, on nous dit que la langue est justement cette arme, au lieu d'être destructrice, est une arme constructrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu arrives à parler ta langue, quand tu arrives à te définir dans ta langue, tu peux tout de suite réamener ta conscience historique. Qu'est-ce que la conscience historique? La conscience historique, c'est justement cette prise en main de ton passé, de ton patrimoine, de ton héritage, pour non seulement le présent, mais également pour l'avenir. Nous avons eu la chance en Afrique que Cheikh Anta Diop, j'ai amené son ouvrage, Nation d'agriculture, que Cheikh Anta Diop ait existé en Afrique. Sans Cheikh Anta Diop, on ne parlerait jamais de conscience historique. C'est grâce à Cheikh Anta Diop, après la colonisation, qui est le premier humanité classique africain qui nous parle de la conscience historique à partir de nos langues. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Cheikh nous dit que la langue se pose chez les peuples comme étant même le socle de son patrimoine culturel. Un peuple qui ne se définit pas à travers sa langue est un peuple qui ne peut pas s'exprimer vis-à-vis de ses semblables, notamment des Occidentaux. Pourquoi donc poser la question de la langue? La question de la langue vient aujourd'hui assaisonner les milieux intellectuels. Parce que qui dit science dit culture. Qui dit culture dit science, dit un peuple. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop a initié de son vivant le projet de la traduction du théorème de relativité de Einstein, tout simplement en Wolof. Et aujourd'hui, le Sénégal, je peux le dire, se pose en Afrique comme étant une terre du génie scientifique. Vous savez très bien que Cheikh Modibo Keïta, c'est le représentant de Microsoft Afrique, c'est un Sénégalais, et personne ne peut le nier. Donc, à partir du Wolof, à partir des textes de Diop, les jeunes Sénégalais s'imposent aujourd'hui à travers le monde. Allez-y suivant dans les marchés, les réparateurs de téléphones, les réparateurs de télévision, les réparateurs de radios. Je ne parle même pas des excellents qui font dans les universités étrangères. Donc c'est pour dire qu'il faut que nous revenions dans nos terroirs à travers nos langues. Voilà l'importance du nom. Akala bona, ngam mina tuwa kamina fas. Emo a yem kobo ngam kasi ko mi tan maten di de yaman. Akale mama sebazu yusuwi a tarafas kobo win. Engana na ko we siki a pray. Unzukumu wa fasi mabelo beno tiosuwi. Nyana bo Joana zamasi zamakene yen yeno fazadin kobo yue. Wa yen wa beli yalane yete. Bedengo wa kumetar kuwa fas. Nkobo ngus, nkobo português. Ngun zaman ngunze enunzu. Abon yagan yamangana na nkobo wona wa yen to.
wa yene foto il y a nene. Il y a une question? Toi? Ma question est la suivante. Madonna, pourquoi tout le monde parle anglais? D'accord. Pourquoi tout le monde parle anglais? Il faut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la géopolitique, ce qu'on appelle la mondialisation, est dirigé justement par le système anglo-saxon. Qu'est-ce que ce système? Ce système est le système qui est né du capitalisme occidental. Donc des décideurs, des pouvoirs publics, des décideurs politiques qui ont pensé que depuis que les États-Unis sont devenus puissants, au sortir des deux premières guerres, la première et la seconde guerre, il fallait s'imposer au monde. Donc, la langue, justement, on revient à l'identité que j'ai faite de la langue tout à l'heure comme étant une arme. Donc, il fallait vendre leur culture à travers le monde. C'est en vendant leur culture qu'ils ont amené la langue. Et ils ont tellement imposé. Et pourtant, ils se disent également des peuples puissants. Ces peuples puissants qui parlent la langue des autres ne sont plus des peuples puissants. Si vraiment des Français, des Espagnols, des Hollandais, des Portugais, des Italiens étaient des peuples puissants, ils devaient faire la promotion de leur langue maternelle qui est le français, l'espagnol, l'italien. Aujourd'hui, tout le système informatique, tout le système de communication mondiale est basé sur l'anglais. C'est pourquoi on demande à tout le monde de parler anglais. Mais pourquoi c'est basé sur l'anglais? C'est basé sur l'anglais parce que le monde est dirigé à partir des accords de Bretton Woods. Des accords qui disent que, bon, aujourd'hui, c'est l'Amérique qui dirige, qui commande le monde, c'est l'Occident qui est gendarme, bon, les autres n'ont qu'à subir. Mais ce n'est pas tout à fait cela, parce que si nos langues ont pu résister, c'est parce que la langue, aucune langue au monde n'est universelle. La langue s'importe, le peuple développe sa pensée à travers la langue. Lorsqu'une langue s'importe, elle va à la conquête du monde, mais elle n'est pas universelle. Il n'y a pas un pays au monde où le monolinguistisme impose. Non, au Gabon, on a des populations, on a des Fonds qui parlent, on a des Obamba, on a des Poulous. En France également, il y a des populations, tout le monde ne parle pas français en France. En Italie, pareil. Au Portugal, pareil. En Afrique du Sud, pareil. Mais chacun, aujourd'hui, à travers le système dirigé en Europe par Bruxelles, qui donne le top de la conduite universelle du monde, n'est-ce pas, impose même le français. Vous voyez qu'aujourd'hui, même en France, Hollande avait des problèmes pour s'exprimer. Hein? Même à Bruxelles, et chez lui, en Europe, il ne parle pas anglais. Comment il peut s'exprimer s'il ne parle pas anglais? Il ne parle pas anglais, donc il ne pouvait pas tenir vraiment des conférences. Donc il était obligé, un temps soit peu, d'avoir toujours un interprète. C'est pourquoi il faut redynamiser tout ce qui est langue du terroir, notamment au Gabon. Et tout le monde doit parler sa langue. Il faut que nos langues ne soient pas seulement des langues de maison, ne soient pas seulement les langues des villages. Il faut que nos langues, à partir de la science incluse dans nos langues, nous allons à la conquête également du monde. Donc l'anglais, effectivement, les Anglais ont réussi à le faire à partir du mode de vie américain, à travers le rap, à travers le gym, à travers la télévision, des films, à travers les conquêtes spatiales, à travers l'éducation également, parce que les meilleures universités au monde sont les universités anglaises. Donc c'est ça. Donc voilà, l'anglais est une langue de conquête, à côté bien sûr de l'arabe. La Chine est en train de venir petit à petit, mais nous aussi, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Voilà. Il y a des nez, Amon, Bouansi, j'ai un ami dans tout ça. Un grand militaire, na mi ko bien mi bien va vivre aussi mi ko mi bo mi ko mi so tantan mi ko nsile masile mi na ye fa ye to bone ye nya ye to bone
na bor ba so ba ka ba so ba zugo de na ovu na nko ba wie yon to wa ye fana ma ye ba na ma vu na nko ba wa akala mo ne kama jona e mora ye on mo ne kam utiesi utiegu mon foi so kuma so Nina ataro boga zama si zama ke wana wa ma lunu nyeno yebe yam on me te aussi we bele pinis mo te nyanga njino wa ni ban njino karan amba yon ko e de ma zomina na aban ngo yeno wa ba mo kunku we kwa yemo na yerebet e ma bia kibia ba ma vama asana bia komna bigwen ka bia komna nkoba jon utini edo wa yene bia zona mane kan a yene ki vuwe ne zumana ono mane kan o nga bia le kan wo wule kan wa yefu mane kan mamale bala no ko wonan bala no ko wonan bala no ko wonan ja Bossou, c'est quoi? Je veux savoir, le français doit-il continuer à s'enseigner? Est-ce que le français mérite encore nos établissements? Est-ce que le français mérite encore d'être enseigné? Bon, s'il faille qu'on réponde à cette question concernant la langue française, les Français ont fait des efforts. Ça, il faut aussi le dire. Il faut dire que, en fait, le français qu'on parle aujourd'hui n'était pas une langue en tant que telle. Le français qu'on parle aujourd'hui était ce qu'on appelle des dialectes, étaient des langues de basse-cour, des langues non importantes. Voilà comment je peux définir le français. Le français était une colonie des Arabes. Le français était en otage par les latinos. Ils parlaient le latin, le français. Le français n'a jamais existé avant le XVIe siècle. Jamais. Il a fallu que le roi, un certain François Ier, soit roi en France et bon, tirer son ras-le-bol vis-à-vis du latin. Parce que les Français, aujourd'hui, sont puissants, c'est bien normal. Ils ont développé leur puissance, leur volonté de puissance, comme on le dit. Ils l'ont fait, mais avant leur volonté de puissance, ils étaient en otage avec le latin. Ils écrivaient latin, ils parlaient latin, puisqu'à l'époque, le latin, l'hébreu, le grec, le romain, c'était des langues populaires, comme l'anglais d'aujourd'hui. Mais, comme on le dit, chaque civilisation a un temps. Il a un temps de naissance, un temps de conquête et un temps de fin. Chaque civilisation. Aucune civilisation n'est restée éternelle. La seule grande civilisation qui est restée longtemps, c'est la civilisation égyptienne, celle de l'Afrique. À partir de celle de l'Afrique, toutes les civilisations qui se sont succédées, n'est-ce pas, n'ont même pas mis 2000 ans. L'Afrique a mis 260 000 ans comme civilisation. Et tous ceux qui sont descendus après n'ont pas mis 2000 ans. À partir des Assyriens, tu arrives aux Grecs. À partir des Grecs, tu arrives aux Romains, aux Arabes. Tu arrives aujourd'hui à l'Occident. Mais ils sont en train de partir petit à petit. Est-ce que le français mérite d'être encore enseigné? Mais pourquoi c'est le français qui doit être enseigné? C'est ça qu'il faut poser comme question. Pourquoi ? Le français doit toujours être enseigné chez nous. Pourquoi nos langues ne sont-elles pas enseignées chez nous? Vous allez peut-être me dire que, bon, on n'a pas une langue nationale. Non, nous avons des langues nationales. Nous avons nos langues. En France, il y a beaucoup de langues là-bas, mais ils ont choisi, François Ier avait choisi le français comme étant leur langue. Une fois que François Ier avait pris le décret, il a mis dehors le latin. C'est comme ça que le français est rentré pas dans l'académie, mais dans l'administration.
Puisqu'après, l'académie va se créer et le français va maintenant être exporté, va être vendu. Vous connaissez la grande entreprise qu'on appelle la francophonie. La francophonie, c'est une entreprise qui vend le français. La francophonie est une entreprise qui vend le français. Donc, ils vendent leur langue et nous, on achète leur langue. La preuve en est qu'au Gabon, beaucoup des peuples ont fait du français leur langue maternelle, c'est-à-dire leur langue première, au détriment de leur langue naturelle. C'est ça le problème. Non, nous méritons également d'être entendus. Nos langues doivent s'exprimer. Et les pouvoirs publics, les décideurs, doivent justement contribuer à ce que nos langues soient aussi enseignées. Si on veut bien parler de mondialisation, si on veut bien parler d'émergence, personne, aucun pays au monde ne s'exprime dans une langue étrangère lorsqu'ils sont G7, lorsqu'ils sont G20. Aucun pays au monde. Quand le japonais arrive, il parle japonais, le russe arrive, il parle russe, le chinois arrive, il parle chinois, l'américain arrive, il se débat en anglais, le français arrive, il parle en français, le chinois arrive, il parle également. Tout le monde vient parler sa langue lorsqu'ils sont autour de la table de négociation. Mais lorsque nous, on arrive d'abord, on parle espagnol, alors que nous sommes des Guinéens, on parle français alors que nous sommes des Gabonais, on parle anglais alors que nous sommes sud-africains, ce n'est pas normal. Il faut que ça cesse, tant soit peu. Il faut qu'on arrive à enseigner nos langues, il faut qu'on arrive à dire que nos langues également méritent d'avoir un regard beaucoup plus scientifique et éducatif. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la question, si on devait continuer à parler les mêmes choses tout le temps à l'école par rapport au français. Voilà. Il y a un wuru ici, on en a il y a un flasi de Mamadou Ka. Il veut le micro-mien. Et d'un avenant, ici, il y a un petit yap. Il y a un petit yap. Il veut le mourir à Sikol, il veut le Sikol. Et moi, ça a comme un Kobeka. Asa, Biyagani. Assos, à ce n'est beaucoup de bien mané, il y a un comme un monnaie quand il y a un comme un cobo. Il veut le Sikol. Mais maintenant, il y a un billet, Zan. Et moi, je le bon, bâtiment corps. Et cap. Zan. Ben y a beaucoup de fêter. Et de Moras a Yanakam, encore au Fulasi, Bongoz, parce que c'était Banyara, nous avons été mané quand comme Fab, comme Roba. Banyara peut-être, les moyens, esclaves de un com. Mais d'un gongo comme lui. Gongo comme lui. Zazo wana zama wakiza mwazo. Zazo wana iluwa wakiza mwazo. Liko wemea mino. Yofula sinye ba yene kobe mbembe de mamazo na ka. Okuwa kuba abasikola fa. Nzenga bwana betafe bara basikola fa. Ibanga sobana ko wa yene. Tawayo et mieux bien y a un temps bien une comité mais il y a un magasin et de millions et millions de zim un gamin à quoi acheter à quoi fin à ce que le collègue moura quoi et bobo il mourut que le bobo va pas gagner maman te me se bonga simana et boba beta bazamana beba le min ko ni ba. Et de on doit bon quoi ou ma façon. Wa fazna et maman boba banga so bobi yema yene fatini. Madam. Kadam ata abana. Yaga ne ban mi ko nyana. Mini mi ko nyana. Fulasi et ne fato, nous comme bobo veut milita vuen. J'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais savoir quelle place pour nos langues maternelles. Quelle place pour nos langues maternelles?
Bien. Nos langues maternelles n'ont pas d'égal. Nos langues maternelles sont des langues vivantes. C'est pourquoi nous devons les vivifier. Nous devons continuer à les parler. Nous devons continuer à en exprimer. Peut-être si on compare nos langues maternelles au système éducatif actuel, on peut dire que nos langues maternelles sont optimes. Mais c'est un fait exprès parce que le système d'apprentissage que nous avons aujourd'hui est un héritage de la colonisation. C'est ça le problème. Héritage de la colonisation, ça veut dire, ce que moi a dit tout à l'heure, si tu parles ta langue, on t'accroche un gros morceau de pierre autour, ou encore, je dirais, le squelette d'un animal, tête d'animal. Donc, l'héritage de la colonisation, c'est justement ce qui fait en sorte que nos langues végètent, nos langues n'existent pas, on ne parle même pas. C'est pour cela que, après plus de 20 ans à la recherche du savoir africain, nous avons créé en 2017 Sikolekan. C'est une école culturelle de l'ONG Génération Écon qui forme les jeunes, qui forme les vieux, qui forme les cadres, qui forme les scientifiques à parler le fond, à parler la langue, à revenir aux fondamentaux. On développe des applications à partir de nos langues maternelles. C'est pourquoi le partenaire qui s'invite aujourd'hui avec avec le ministère de la Culture, c'est justement de voir comment on peut intégrer dans chaque milieu scolaire, dans chaque système, dans chaque niveau même, je dirais, l'apprentissage des langues maternelles, notamment le franc, le khmer, tous ces langues qui existent. Parce que ce qui fait beaucoup mal, c'est que nous avons l'université de référence, qui est l'université Omar Bongo à Libreville. Cette université a un département linguistique, mais aucune langue du Gabon n'est enseignée là-bas. Aucune langue du Gabon. J'aurais appris qu'il y a des Chinois qui ont ouvert l'institut un institut qui effectivement qui fait de la langue chinoise, c'est-à-dire qui enseigne le mandarin. C'est bien pour les Chinois, puisqu'ils viennent en conquérant, c'est bien pour les Chinois, mais ce n'est pas bien pour les Gabonais, parce que lorsqu'on vient dans un pays avec 52 pans culturels, c'est-à-dire 52 populations, 52 peuples, on vient imposer, on vient implanter l'institut, comment on appelle encore, Confucius, ouais, l'Institut Confucius au sein d'une université de référence. C'est que, un temps soit peu, on dit à nos langues, foutez-nous le camp, nous avons mieux à faire avec des langues étrangères, ce qui n'est pas du tout bien et responsable. Ce que nous devons faire, c'est justement multiplier des écoles culturelles, multiplier les centres de formation, multiplier les centres d'apprentissage de nos langues maternelles. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les églises se multiplient, n'est-ce pas? Les mosquées se multiplient, mais aucun centre de formation, ce qu'on appelle les corps de garde, ne se multiplie dans notre pays. Nous aimerons aussi voir que les gens, au lieu de se retrouver 1000 à l'église, on n'a rien avec l'église, on n'a pas de problème avec l'église, au lieu de se trouver des milliers à la mosquée, qui se retrouvent aussi au corps de garde en train de discuter en langue, comme le fait à Vital, comme le fait à Oyem, comme le fait à Mongeli Binza, à Mwanda, partout dans le Gabon. Pourquoi on doit toujours vivifier les cultures d'ailleurs? Pourquoi on doit toujours chanter, acclamer les cultures d'ailleurs? Pourquoi? C'est ça le problème qu'on se pose. Donc nous sommes posés ces questions, au lieu de multiplier, au lieu de faire le foisonnement des églises, le foisonnement des mosquées, pourquoi ne pas créer des corps de garde? Si on crée des corps de garde, les samedis, on n'a rien à faire, on ira justement au corps de garde, discuter avec des enfants, discuter avec tout le monde en langue. Pourquoi on crée des alimentations, partout c'est à bon prix, partout c'est tout à 1000 francs, partout, on dirait une épidémie pire que le Covid-19. On dirait une épidémie pire que le Covid-19, alors qu'on peut jouer justement à créer. Au Gabon, il n'y a pas de centre de divertissement, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a rien, les enfants ne s'amusent pas. Donc, il n'y a pas de centre de lecture. Nous, à l'école Écon, nous sommes en train de faire, on a une salle, on est en train de passer une commande de livres
bon, c'est pour ouvrir une grande bibliothèque à Libreville, où les week-ends, les enfants, tout le monde pourra venir et faire la lecture dans un ouvrage qui lui-même il décide. Voilà, il y a des ouvrages qui sont écrits en fond. Le franc aujourd'hui se pose dans la sous-région comme étant une langue complète. Ça veut dire qu'elle est écrite, elle est enseignée, elle est également partagée. Les réseaux sociaux sont inondés du franc. Les livres, on en a ici à notre bibliothèque, Syria Kakomozo qui a écrit des tonnes, des milliers de livres en fond. Nous-mêmes, dans le cas de Génération Ekan, nous avons écrit Génération Ekan Gabon à partir du fond. Et nous avons fait des travaux scientifiques qui rapprochent des Ekans, des Akans de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc, ce sont des choses qui méritent d'être regardées d'une manière rationnelle. Donc, voilà ce que nous pouvons dire à partir à propos de cette question qui est justement très, très fondamentale sur l'importance de la langue maternelle. Vous continuez à être des esclaves modernes, c'est-à-dire les chaînes de l'esclavage ne sont plus attachées à vos pieds ni à vos mains. C'est dans votre tête. Il faut enlever cela. Monsieur Jacob, encore vous placer. Vous avez mis le roi. Et de Ngong, maman Ngong. Il ne m'en monnaie quand. M'en monnaie quand. Et Borengong, il lui a bobé quand. Bien va, bien bobé quand. Bele ngong bele min ko mi ba famena famena de ni nyang ko mais bele fa yo bale min ko mi ba ala toi N'était ba ko ala toi ba ko ngom n'était ba ko ama mama ki ababaza ngom da bu ne ngom bu ndem famena zo berin dik wa binza wa bunza zo mon Dieu. Mazaya. Amen. Ba tombina na. Binaba. Tombina benka. Abere direct beti Milan. Donc moi la belle frisila yaro wa mine frisili. Même moi qui puis venir ma o mo lu anga me ko job aussi mais wa. Mvet la leur biese. Le femme belle matin. Mais si tu commences à faire maman, tu m'y manas. À ce moment-là, on va m'en écouter. Pour le moment, il y a psychologue. À quoi psychologue il va créer un foulasi. Il y a un psychologue. À ce qu'on va ande, on va m'en écouter. Ni man, on va écouter. Wa brako banyo fulasi engan wa bodo wa miri wa sima ne ye no kiri yo dan mate asiki fo brako beka akasi kolo ba yawa fulasi azayande wa brako banyo fulasi no domina na zamada amanyom bien ebola ebe koro kingirindo ke de ma domina na min to ko akala ebola tenana mobam bina yonno bien na mona more bi na samambo donc akala bi bola bi te bi sulu ki bi mini akala jamais tenne au sol no wasile mona on le mo yebe papa ma je dis un bon non bon que Monsieur Goyave. Yeah, c'est Bon. Ma question est la suivante. Mazuna, l'Afrique, quelle langue maternelle, quelle langue unique? l'Afrique, quelle langue unique? Tchèque entend dire par tout résumé. Dans Nation Nègre et Culture. Tchèque entend dire par dit. On ne peut pas parler de l'unicité de l'âme en Afrique sans penser à la création des Nations Unies de l'Afrique. De telles nations qui seront indépendantes, libres, indépendants, il précise bien dans le mot,
indépendant et libre. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il a écrit ça, Cheikh Anta Diop? Je vais vous ouvrir la page. Il a écrit ça parce que notre élite aujourd'hui ne pense pas à la création de cette nation unie. Non, non, ne pense pas à ça. Ils pensent plutôt à sauvegarder leurs intérêts. Quand on sauvegarde les intérêts du colon, on devient pire que le colon. On devient pire que le colon. Il n'y a même pas à négocier, on tue. Le colon pouvait encore négocier avant de tuer. Mais nous, on tue. Cheikh Anta Diop les appelle des cosmopolites scientistes modernisants. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont typiquement aliénés, qui sont à la tête des États actuels. Penser à une langue unique africaine, c'est leurrer. C'est leurrer. C'est leurrer. Cheikh Anta Diop dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voulez créer des États-Unis d'Afrique, il faut fédérer les nations. Il faut fédérer les nations. Il devient donc clair que c'est seulement l'existence, c'est écrit ici, à la page 18, Nation Nègre et Culture. Je vais vous lire ça. Cheikh Anta Diop dit, il devient donc clair que c'est seulement l'existence d'États africains indépendants fédérés au sein d'un gouvernement central démocratique des côtes libyques de la Méditerranée au cap de l'océan Atlantique à l'océan Indien qui permettra aux Africains de s'épanouir pleinement et de donner toutes leurs mesures dans les différents domaines de la création, de se faire respecter, voire aimer, de tuer toute forme de paternalisme, de faire tourner une page de la philosophie, de faire progresser l'humanité en rendant possible une fraternité entre les peuples qui deviendra alors d'autant plus facile qu'elle s'établira entre États indépendants au même degré et non plus entre dominants et dominés. Voilà, Cheikh Anta Diop. Donc, sans la création de ces États africains indépendants, fédérés, on ne peut pas penser à créer une langue africaine. Et il le dit dans la notion de langue. Il dit le multilinguisme est un apport positif pour l'Afrique. Parce que nulle part ailleurs, il n'existe un État monolinguiste. Aucun État n'a une langue. Aucun État. L'Afrique est riche dans son pluriel. L'Afrique compte sur sa jeunesse jeune dans le pluriel. Il faut juste que l'élite consciente prenne les arcades du pouvoir. C'est ça le combat. Il faut aller chercher, il faut aller arracher, il faut s'armer de la science, il faut aller arracher nos patrimoines, il faut aller arracher notre héritage et développer ce que Cheikh Anta Diop a appelé les États fédérés, ce qu'on va appeler plus tard le panafricanisme. C'est ça qu'il est question. On ne peut pas dire que nous voulons une langue unique en Afrique. Pourquoi? Depuis la création de l'humanité, les premiers homos étaient africains. Et la première civilisation dite moderne était également africaine. C'était la civilisation égyptienne. Et de là-bas, il y avait beaucoup de langues. Vous comprenez? Il y avait beaucoup de langues. Dans cette grande civilisation africaine, bien sûr, on appelle l'Égyptien parce que l'Égypte était le port. C'était le port, en fait, c'était la face, c'était, comme on dit, la face de l'iceberg. La face, quand tu veux maintenant s'ouvrir au monde, c'est-à-dire tu as tout fait, tu veux maintenant s'ouvrir au monde, c'était l'Égypte. Il fallait s'ouvrir au monde à partir de l'Égypte. Mais avant l'Égypte, nous avions la Libye, nous avons la Tanicheur, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, qu'on appelle aujourd'hui le Congo et le reste. Donc, ces civilisations avaient, ces populations avaient leur langue. Et quand ils arrivent en Égypte, ils ont pu créer une langue unique qui permettait justement de discuter ou bien de partager des connaissances avec les Assyriens, avec les Hattites, avec des Romains, tout ce monde-là, le bazar. Et cette langue qu'on va appeler les hiéroglyphes, normalement, c'est le Medu Nature. Le Medu Nature. Medu Nature veut dire Medu, c'est Modu. Bazar. Medu,
c'est Medo. Ça veut dire parole. Nature, ça veut dire Na, ou bien Tara, ou bien ancêtre. Les paroles des anciens. Les paroles saintes. Parce que à cette époque, tout ce qui était ancien était considéré comme étant sacré. Donc les paroles sacrées. Et qui dit paroles sacrées, dit les paroles, les saintes écritures. C'est là où le mot Bible arrive. Il dit la Bible est les saintes écritures. Parce que ceux qui ont écrit les paroles de la Bible étaient les ancêtres. Vous comprenez l'affaire? Dans le Médo Netcher, l'égyptien ancien, c'est justement le Madina. Tout bête. Et tout de suite, à partir de ta langue, tu peux déjà communiquer avec ses ancêtres qui ont bâti cette grande civilisation. Mais il faut, je le dis, il faut s'armer de la science pour aller arracher cet héritage. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, parce que, comme je vous ai dit, nous avons des assimilatrices qui luttent, qui tuent pour se garder leurs intérêts. Ils ne badigeonnent pas avec, ils ne blaguent pas. Tant que leurs intérêts sont menacés, ils vont toujours nous broyer, ils vont toujours nous tuer. Vous avez entendu l'histoire de Thomas Sankara. Quand il devient président du Burkina Faso, on lui dit, bon écoute, il faut une langue matérielle. Thomas a dit, non, je ne veux pas une langue nationale. C'est quoi une langue nationale, Thomas Sankara? Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec une langue nationale? Le Burkina Faso a combien de langues? On dit le Burkina Faso a eu plus de 350 langues. Il dit, ben d'accord, mais si vous prenez 12 régions du Burkina Faso, faites-en des langues. Jusqu'à aujourd'hui, le Burkina Faso a 12 langues officielles. C'est ça un panafricain. Si on prend le cas du Gabon, on peut dire par exemple, le Gabon a combien de provinces? Le Gabon a 9 provinces. Quelles sont les grandes lignes qui divisent le Gabon? Vous avez le nord, vous avez le centre et vous avez le sud. La partie nord est majoritairement jusqu'à l'estuaire. Quand vous prenez la carte du Gabon. Donc, on peut dire que toutes ces populations, au lieu de effacer leur langue, parce que dans le Grand Nord, on voit également des quotas à l'intérieur. Donc, tu n'effaces pas ta langue, tu maintiens ta langue, mais la langue de référence dans cette partie de la région sera Mazona. Quand on vient au centre, ça veut dire dans le bastion Biangou, on voit le Pounou d'emblée, que tu sois Massango, que tu sois Togo, que tu sois, vous êtes tous, que tu sois à Pindi, donc ça c'est Pounou. Quand tu vas maintenant au sud, tu vas chez les Nzébi et les Teki. Donc, il faut qu'on choisisse 3 langues. À partir de ces 3 langues, le Gabon au moins aura une identité culturelle à partager. Le français n'est pas notre langue. C'est pourquoi on n'arrive pas à se développer. Parce que là où le français doit dire du, toi tu dis de. Là où il dit là, tu dis lui. Et tout de suite tu as chamboulé. Tout est fini. On ne peut plus penser la science. Pour penser la science, pour faire la science, il faut d'abord avoir une langue. Ça, c'est primordial. C'est pourquoi nous ne sommes pas pour une langue unique de l'Afrique. Non, nous ne sommes pas pour une langue unique de l'Afrique. Nous sommes pour le maintien de nos langues, mais en ciblant des langues qui peuvent être véhiculées dans la sous-région, par exemple. Dans la sous-région, vous avez pratiquement le Fambou ou l'Eti qui est là, on appelle le Mazona. Vous avez à côté de nous le Congo et voilà. Donc le Swahili, ça peut se parler. Ces langues peuvent être les langues déterminantes, les langues d'échange, avec nos partenaires. Maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, nous maintenons nos systèmes éducatifs avec nos propres langues. Et ça s'est passé ailleurs, ce n'est pas au Gabon, ça ne peut pas se faire, ce n'est pas au Congo, ça ne peut pas se faire, ce n'est pas au Zimbabwe, ça ne peut pas se faire. Il faut juste une volonté, ce qu'on appelle une volonté de puissance. Il faut une volonté de puissance. Et la volonté de puissance, normalement, c'est notre élite qui doit le faire. Notre élite doit se réveiller. Il doit comprendre que la vie ne se définit pas par le matériel. La vie est une succession de peines et de joies. Chacun vient dans l'existence pour apporter une pierre à l'édifice, parce que demain tu partiras et ton édifice doit continuer. Tout ce que tu vas laisser doit continuer. Aujourd'hui, je crois que si on prend seulement l'histoire de France, François Ier, il doit bien dormir dans son tombeau. Au moins les Français parlent déjà français. Ils sont libérés du latin. Voilà qu'on appelle la volonté de puissance. C'est ça qu'on doit faire. Au lieu de penser
une langue unique en Afrique. Non, il ne faut pas penser une langue unique en Afrique. Il faut d'abord chercher à fédérer les États de l'Afrique. Kadhafi l'a voulu, on l'a battu. Le président ivoirien, le président ivoirien qui revient de la prison, Gbagbo, il a essayé, on a fléchi les genoux, on a mis le genou au cou, mais il y a encore beaucoup qui vont mourir à cause de ça. Mais nous, on va toujours continuer parce que l'esprit africain n'en meurt pas. Toi, tu peux partir, la chair peut partir, mais l'esprit va continuer à œuvrer. C'est pourquoi nous faisons cette journée justement pour que les uns et les autres comprennent la volonté que nous avons pour dynamiser nos cultures, nos langues, nos patrimoines, nos histoires, nos civilisations. Ça doit continuer. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Engon Monéka, on est Morakan, et Morakan, il y a Bobikan, et yo, à Kob, Wawakan, Bikan, Watili. D'ailleurs, non, le script. Ngua kuma yene muranin ban yakam Monéka. Monéka. Bon kuma yene mininga dan bangasi Monéka. Wa kuma yene muraji mo bamam Monéka. Wa kuma yene murakor ya zam fa ba Monéka. Bede zama walbe zamale. Ku zama tanya yana fa ba Monéka. Akal na wesiki yemu kula nuna zam. Ils vont pour donner zamete à ne mona yon afu. Un gang bien sonné bien bobeka. Bien minto. Et bobo bah tu vas bébé bion. Bien me va tu la bibu la comme va bien na argument gang ya nunto. Et ni me bere nyama ban. Quoi de bere ni. Et de m'vet d'asso, a veut tout bien bet. A calbe yenamam. Mangal l'urbano quoi. Bien yenamam na bondi. Bien yema fait mamé so qui. Mamma balmi bo roma yemi tan. Ngasi lo mbombe. Mbombe tambi la na. Au bien non yemi mbale qui est là. Mais toi, si ma vie là, vrai. Bibang bidon, il m'y va. Moi, si l'ena, atta. Ah ben, bien, il y a un peu ben. Nzera vena. Oui. Nzera vena, mi comme mien. Na mane fang, mane surmot. Na jeme ki wok, anen na ne mora, na zaman. Mina atta usa kodo ya. Belen siru wasido na moran siru. Na mona nze man surmot mona nzu balbite tan wotolosu dan jomna ke aman siru wasilo ne ba bede mai yarana wa wotsan na yo ka bi mai yarana wotsan yana enni mona mora binam surmor wani ngasi ina no yana zomine bulali encore fulesine eclipse. Na, quand l'éclipse c'était Ebekun, que vient Wafen, vient de Wanja. Mais quand l'éclipse était un top, Ngwan, et Zouye, Joda Bena, vient Wafen. Yana, ou le mana ou la queen, Nina looté, et dans sur le man mordina, et yon des tigres ne va dire, ils ont été d'aller. Akale nsurute duwe tobaya akale ngwanda zuye noto ngwante de lot noto obra so mozonga bra fe inyo suru mara morona urene gwa gule na yasi kana ntan kana borba kaba jebe kana borba zuba samale mintum kana borba zuba samale min kob bebeso man suru morbina suru man mot unga njara e gombe zomine wula na la première civilisation abondi min tanga ni minga jeya
Bede no zo ba avant. Wa ye bra so. Et de ma domina na. Madame bona mama skona ko. Mazan a yifu bra zo zama fube. E mozo yi biba zina ne mozo na bomba yene yebo komi la. Nya bora. Minta avwen, oban. Minta avwen. Minta avwen ni ko mie. Akala zamitera bana enga ma yala. Nyana mazona maniye. Yendong dong alo. Nyana mo tuitar. Ketara atora. Ote ma itam akala obelemizo bele. Ote ma mebe mo tuitam. Bede tara aneba. E moranga bitar nyana fu. Milita de vone muzi bisimitan ni surmi bot ni bobeka. Ini besiba wune. Bita vuen ko wen. Bita vuen ngane muza mo. Mamanya. Mamanya mo zanga yendu. Yeah. Bon. Dimanyang. Emui omba bien nguma balamos. Omba bien mus batie maminko. E quando tie maminko iniso igi bala no UNESCO. Angazona engona be yombu eto molu mo be ambo mono muraso ai na kobo onkobo be edo be mo fa ne moluma yi fa mi ati ombo aman mo yo maki ye bulo kanango sabia amae bada no coronavirus coronavirus aye ne bia bona bi lulu de mosowi ka aju fie nko wa edo ekwanza bala no génération et quand avec siman na tuba na bon emobi na kobo mamo nko na mi ko minga zan mi ko mia betara ya na ngo sabato mam mobun minga zan ya mula bele pa ima ko nko e bo ba yi e bie bo sikolo ba funu nko bote amu bazo na bitamia yi kimo tani ya zogodo bien ba akia do mote ka na bia ko ya bon emobi bo be si bia yo misiri ba ni si misa bia mazen ya bi ke bia agado bo so a betan bota ba be bla bla ko lo ayo amu zi bi bo bodo amu ngene bo zan no ayon na ye mana ayon da so ayon da so angus eno angodo ibale no ekwan yo bangam yon bo zo ya na ayon da tuban ne ye na aboma monte bolobra génération et quand emoui abodo nga abobon bazuno bayi e nkobo bayi nkobe kan te e o bale o Gabon ne fan e o bale o apanya ne fan e o bale o Cameroun boboti e o bale no bobulu bale fa no be wando babo anonko bombo amu bolombo e o mobote babo ndal e o bataman batlo no fa ho mumbo ayi no benisa botof nye bono mumbo e mute o equality emana equality bibo emui emana debo mia akiba be na blatuba na omboazu engono be eto molumo mo be ya ruza be na blatuba nibila ni milami ya ayon bila ni milami ya ekan bikoba ni mamoya esi Gabonza esi Panyaza esi Cameroonza esi Congoza anota bongo sabato litene mamoyo Africa bibozo bia moza ya na siki bia ya abo
et c'est bien va dire maman bon so ba bodo okwa bo uyam et ba bo bonne fort et du beau il ba fa bonne na bo ka to aussi na bon bo ziki non o ba yete asiki bia zamoba anazame no tiramba ndo to dia na onwu ay na bolmo va e yo na sonsi ata ni mama beli ama baye bo baka bande ndana mo ne baka ma osu e fia mo osu anazo e dali ma bonia akiba